Bonjour, je te fais une vidéo sur la fonction exponentielle. Donc, tu es à la page 11 dans ton document de notes. Si tu n'es pas à page 11, on va demander au suppléant de mettre pause pour que vous sortiez votre document. Maintenant, la fonction exponentielle, c'est une fonction dans laquelle l'exposant, c'est le x. Donc, je te rappelle que dans une fonction, n'importe laquelle, le x et le y sont des variables, le a et le b sont des paramètres. Donc, tu devras trouver les deux paramètres pour avoir la règle de ta fonction. Je te rappelle aussi qu'en secondaire 4, on écrit f de x au lieu du y. Donc, je te rappelle que maintenant, ils peuvent te mettre calcul f de 3. Donc, il va falloir que tu remplaces le x par 3 un coup que tu vas avoir ta fonction. Donc, on reconnaît une fonction exponentielle lorsque la variable x apparaît en exposant. On la reconnaît également lorsqu'il y a une augmentation ou une diminution rapide. Souvent, c'est associé à une bactérie qui se multiplie, de l'argent qui monte ou de l'argent, mettons, la valeur de ta voiture qui diminue. C'est principalement les numéros qu'on va voir. Si tu regardes ta règle, c'est f de x est égal à a parenthèse b exposant x. Donc, il faut maintenant connaître les paramètres. Les paramètres, c'est le a et le b. Donc, le a, c'est ta valeur initiale. Donc, c'est écrit là. Ce n'est pas la même valeur initiale qu'auparavant. Donc, le B ne sera pas le point qui croise l'axe des Y. Donc, il faut vraiment se dissocier de Y égale à X plus B. Si tu regardes le graphique de la fonction exponentielle, la fonction exponentielle, elle va avoir un asymptote à X, donc en Y égale 0, parce que l'axe des X s'appelle Y égale 0. Maintenant, ça va se rapprocher, 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 mais ça n'ira jamais toucher à l'axe. En secondaire 4 CST, on va faire que la fonction de base. Donc, il n'y aura pas de déplacement dans le plan cartésien. Maintenant, si tu regardes ta fonction, qu'est-ce qu'on a à savoir? C'est important de savoir que le point qui est là, tu sais, quand j'étais en secondaire 3, je vous disais, le point qui croise l'axe des Y va être toujours important. Bien, il est encore important. Le point qui croise l'axe des Y, c'est ton A, c'est ta valeur initiale. Donc, tu peux l'écrire là, point qui croise l'axe BY. Finalement, si c'était un nombre, si c'était euh, nombre de bactéries, ben, ce serait le nombre de bactéries qu'on a présentement. Là, ça se peut pas parce que 1,5 bactéries, ça ne marche pas, mais c'est vraiment le chiffre que tu as au départ. Donc, la valeur initiale, c'est le départ. Donc, quand tu vas lire un texte, combien tu as au départ, mettons que ton auto vaut 50 000, ben, le chiffre de départ, c'est le A. Maintenant, c'est écrit B. Si tu vas sur AlloProf ou sur d'autres sites, ça arrive que la règle est écrite de cette manière-là. Ça va? Donc, que ce soit écrit A ou B, c'est un paramètre, c'est une lettre, donc tu peux la changer. Nous, on va utiliser avec le B, et le B, c'est le facteur de multiplication. Donc là, tu vois qu'il y a une petite faute, là. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que si le facteur de multiplication, c'est ça double. Donc, les bactéries doublent à toutes les heures. Donc, fois 2. Si ça triple, fois 3. Si ça quadruple, fois 4. Donc, ça, c'est le facteur de multiplication. Le facteur de multiplication, il va prendre deux formes. Donc, ça va soit être ça double, ça triple, ça quadruple, ou plus tard dans les textes, tu vas avoir, ça peut être que, mettons, on fait de l'argent. Donc, il faut toujours que tu penses que le facteur multiplicatif, c'est 100% plus ou moins le pourcentage. Je te donne un exemple quand ça fructifie. Donc, mettons qu'on fait de l'argent. Je place un montant de 10 000 ça va être ton A. Puis, ton facteur multiplicatif, c'est que je fais 5%. Donc, ça serait ton A. Et ton B, pour le calculer, c'est 100% plus 5% parce que tu fais de l'argent. Ça fait 105%. Donc, 105 sur 100. Tu le divises, ça fait 1,05.
Ça va? Donc, le B, le facteur de multiplication, ça va être 1,05. Maintenant, ça veut dire 105 ça se peut que tu perdes de l'argent. Donc, si tu perds de l'argent et que je dis que je perds 4 je vais faire moins 4 et maintenant, ça va me donner 96 sur 100, donc 0,96. Ça va? Donc, le B va toujours être un chiffre positif. Ce ne sera jamais un chiffre négatif. Le A, lui, peut être un chiffre négatif. Donc, le A pourrait être un chiffre négatif. Et si c'est un chiffre négatif, ça ne va que basculer. Donc, il va avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, ta courbe serait complètement à l'envers. Là, je n'ai pas passé au bon point. Il aurait fallu que je le passe ici. Maintenant, il faut juste que tu comprennes que ça bascule de l'autre côté de la droite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si le B si le B est plus grand que 1, ta droite va monter, donc ta courbe. Si ton B est plus grande que 1, ton dessin, il va monter comme ça. Ça va? Là, ma courbe est pas assez rapide. Il faudrait que je le monte plus rapidement parce qu'une exponentielle, ça monte vraiment rapidement. Et si le B est compris entre 0 et 1, ça va être une courbe qui descend. Donc, tu dois vraiment voir que ta courbe va descendre rapidement, comme ça. Donc, c'est un peu l'idée du dessin. Tu peux facilement te faire un exemple avec une table de valeur, placer des points dans le plan cartésien et valider si ça monte. Donc, c'est en 0. En plus grand que 1, la courbe est croissante. Plus petit que 1, la courbe est décroissante. Maintenant, je vais y aller avec le graphique. Donc, je vais tout effacer ça pour que je puisse te faire le numéro. Donc, je t'ai donné une approximation de ce qu'on a à faire. Maintenant, on est dans le graphique. Comment on fait pour trouver l'équation si on dit, ben, tu regardes le modèle. Donc, le modèle, c'est une courbe qui part près de l'axe des X et qui va monter. Près de l'axe des X, on est ici, qui va monter très rapidement parce que c'est une exponentielle. Donc, si ça double à toutes les minutes, il faut que tu penses que ça va aller vraiment vite. Maintenant, j'ai écrit ta fonction. F de x est égal à A, B, X. Il faut se rappeler les choses. Donc, si ça te dérange le F de X, écris Y égale. N'oublie pas de mettre ta parenthèse. Maintenant, ton A, c'est le point qui croise l'axe des Y. Donc, c'est ton 0, A. Donc, ce qu'on va avoir, c'est Y égale, le A, on va le remplacer par 1,5. Maintenant, c'est comme lorsqu'on faisait la fonction affine et qu'il nous restait un paramètre à trouver, le B, on remplaçait le X puis le Y. Donc, le B, c'est ton facteur de multiplication. C'est soit ça double, ça triple, ça quadruple, soit c'est un pourcentage, 100% plus ou moins un pourcentage. C'est ça mon 0,85, ça serait 85% de la valeur, je perdrais 15%. Si c'était 120%, je ferais 20% de plus. Donc, maintenant, j'y vais. Ça me prend un point pour remplacer. Donc, tu peux aller lire ta courbe. Donc, si je vais ici, on a un point qui est facilement lisible. 4, 24. Tu prends un point différent de celui que tu avais déjà. Donc, celui que tu avais, c'était le 0, 1,5. Donc, tu vas en prendre un différent. Donc, je remplace le Y par 24. Je pense que vous êtes rendu bon là-dedans. Le B, c'est ce que je cherche. Le X, je vais remplacer par 4. Jusque-là, je pense que ça va bien. Il faut isoler. Donc, si on isole, on enlève, on fait la priorité des opérations à l'envers, on enlève le 1,5 en divisant. Donc, 24 divisé par 1,5, ça va te donner 16 qui est égal à B exposant 4. Maintenant, il faut que tu te souviennes comment faire pour aller faire l'inverse de l'exposant 4. Donc, tu sais que c'est la quatrième racine. Maintenant, sur ta calculatrice, tu dois cliquer sur le chiffre 4. Tu dois cliquer sur maths 5. Si je me souviens bien, je vais reprendre une calculatrice. Maths 5, c'est ça?
Donc, maths 5, là, ça va te donner racine de x. Et maintenant, tu vas faire le nombre 16. Tu ne fais pas le plus, hein, donc tu écris racine 16. Donc, ça se trouve être ta séquence 4. Maths 5, ça va te donner racine et tu vas avoir le 16. Donc, la quatrième racine de 16 va te donner 2. Donc, c'est quoi finalement qu'on multiplie 4 fois par lui-même qui va donner 16? C'est 2. Donc, ton b est égal à 2. Ta règle est donc y égale 1,5 fois 2 exposant x. Ça va? Ça, c'est la façon dont il fallait trouver l'équation. Donc, la base, c'est de trouver la règle. On s'en va maintenant à page 12. Je rappelle que si ça va trop vite, le suppléant peut peser sur pause. Donc, trouver la règle ou toi-même, si tu es dans le team, tu peux peser sur pause. Trouver la règle d'une fonction exponentielle. Donc, on te rappelle que de trouver ta valeur initiale, ensuite de remplacer ton A que tu viens de trouver, de mettre un X et un Y pour isoler ton B. Et t'écris la règle. Donc, tu vas obtenir une règle Y égale A, B exposant X. Je te rappelle que des fois sur Internet, le B qui est là est appelé C, c'est la même chose. Donc, c'est parce que c'est une constante qui multiplie, donc il y en a qui utilisent un autre mot. Maintenant, si on a une table de valeurs, tu fais la même chose. Faut que tu ailles chercher la valeur à 0. Ça, c'est ton départ, c'est ta valeur initiale. Donc, tu écris Y égale A, B exposant X. Maintenant, tu vas chercher ta valeur initiale. Donc, le 200 qu'il y a là se trouve à être la valeur de A. C'est toujours le premier paramètre que tu vas mettre. Donc, 200, B exposant X. Maintenant, tu fais la même chose qu'en secondaire 3, tu remplaces par un X et un Y. Donc, si j'y vais, je mets 390,625. Tu vois qu'il y a 3 chiffres après la virgule. Des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 6. Je veux te dire que dans cette partie-là, conserve-la. C'est vraiment important. B, exposant 3. Maintenant, tu divises par 200, toujours le même principe. Ce qui va te donner, ce qui va te donner 1,953,125. Moi, je les ai tous écrits. Pourquoi? Parce que sinon, tu perds de la précision et ça n'arrive plus. Maintenant, l'exposant 3, tu l'enlèves, son inverse, c'est la racine cubique. Maintenant, ça te donne B est égal à 1,25. Ce que tu viens de trouver, c'est Y égale la règle 200 fois 1,25 X. Si tu as compris tantôt ce que j'ai dit, là, c'est que le facteur de multiplication qui est là, ça se trouve à être, si c'est 1,25, il faut que tu comprennes que c'est 125 sur 100. Donc, ça veut dire que tu fais 25 de plus que le 100 Donc, 1,25, il faut toujours que tu te souviennes que ça, c'est les sur 10 après la virgule. Ça, c'est les sur 100. Fait que quand tu lis, ça fait 125 sur 100. Donc, ça veut dire que cette règle-là, on a un 200 au départ dans lequel il y a un 25 d'augmentation à chaque fois. Maintenant, si on ne connaît pas la valeur initiale, là, on doit prendre une technique. Il y a la technique avec 2 points, tu remplaces un x et y dans 2 règles différentes, puis tu divises l'une par l'autre. Je te dirais que ça ressemble à une méthode de résolution. Au lieu de faire un moins, on fait un divisé. Par contre, j'ai un autre truc à te suggérer. Donc, ça, c'est mon truc. Donc, si tu veux trouver le B, tu peux facilement faire B x2 moins x1 est égal à y1 divisé par y2. Ça se trouve être la simplification du truc qui était écrit à l'étape 1. Donc, un coup qu'on le simplifie en algèbre, ça nous donne B x2 moins x1 est égal à y1 divisé par y2. Pas en tout. y2 divisé par y1, je l'ai mal écrit. Ça va? C'est toujours le gros divisé par le petit. Le deuxième divisé par le premier. Donc, ensuite, tu vas remplacer C, X, Y, puis isoler le A. C'est pas C, hein, c'est B.
X et Y, puis tu vas isoler le A. Donc, si tu as trouvé le B en premier, tu vas prendre un point, tu vas trouver le A. Si tu as trouvé le A en premier, tu vas prendre un point, tu vas isoler le B. Donc, si on va dans notre table de valeurs, donc, moi, je te dis, tu n'as pas le A. Pourquoi? Parce que le A, c'est la valeur à 0. Donc, ça, ce serait le A. On ne l'a pas. Donc, généralement, c'est le premier paramètre qu'on trouve. Si tu ne l'as pas, et là, tu fais mon truc, tu trouves le B en premier. B, x2 moins x1 est égal à y2 divisé par y1. Donc, si j'y vais, tu sais placer x1, y1, x2, y2. Je pense que ça fait assez longtemps. x1, y1, x2, y2. Donc, fais attention, hein, tes coupes sont debout. Donc, tu vas mettre ton x1, y1 debout et non couché. Donc, ton b, ça va être x2 moins x1. Donc, 2 moins 1. Parce que ça va te donner ton exposant. Et le y2, c'est 125 divisé par 75. Maintenant, ce que ça te donne, c'est b est égal à... Et là, ça donne 5 tiers. Donc, ou 1,6666666. Là, c'est un peu controversé. Là. Si tu fais 1,67, là, tu n'arriveras pas aux bonnes réponses. Donc, il faut vraiment que tu écrives Y égale A, B, X. Ton B, tu viens de le trouver. Donc, Y égale A. Ça veut dire que tu as le 2 tiers de plus parce que tu as plus que ça, tu as 167%. Donc, ça veut dire que tu as 5 tiers de x, tu sais, hein? Math 1 pour fraction, Enter va te donner la fraction. Maintenant, on va trouver notre A. Pour trouver notre A, il faut remplacer notre X et notre Y par un point. Donc, tu peux choisir le X1, Y1 ou le X2, Y2. 75 est égal à A fois 5 tiers exposant 1, ce qui fait 5 tiers. Donc, 75 est égal à A fois 5 tiers. Et là, ta calculatrice le fait très bien, hein, divise par 5 tiers. Donc, 75 divisé par 5 tiers, le A va donner 45. Sinon, tu n'arriveras pas aux valeurs exactes. Donc, ça donne Y égale 45. C'est le chiffre de départ, comme si c'était notre nombre de bactéries. Ou dans un autre ordre d'idée, ça peut être tu as placé 45 piastres puis tu fais de l'argent dessus. Donc, fois, et là, tu vas mettre 5 tiers ou 1,666666 exposant X. Donc, ça, c'est ta règle. Maintenant, tu as un deuxième exemple. On va faire la même chose. Donc, si on fait la même chose, on n'a pas notre A parce qu'on n'a pas la valeur à 0. Donc, comme on n'a pas le A, il faut commencer avec le B. Le B, je te dis qu'il y a un truc simplifié qui est le x2 moins x1 comme exposant et qu'il y a le y2 divisé par le y1 pour trouver ta constante. Maintenant, B, il faut que tu mettes ton x1, y1 et ton x2, y2. Donc, si, oups, trop fait en parenthèse énorme, on va rapetisser ça. Donc, si on fait x2 moins x1, 4 moins 2, ça va. N'oublie pas qu'un moins, ça donne un plus. Maintenant, y2 moins 0,25 divisé par y1 moins 16. Ça me donne b exposant 6 est égal à 0,015625. Je vous l'ai dit tantôt, je mets tous les chiffres après la virgule, c'est toujours mieux. Et là, il faut que tu fasses la 6e racine. Je te répète encore une deuxième fois. Tu fais le chiffre 6, tu vas sur math 5. Ça va être la racine d'xième. Donc, ton 6 va embarquer là parce que tu l'as fait avant. Et maintenant, tu donnes 0,01625. Et ça va te donner B est égal à 0,5. Ça va? Donc, si j'écris la règle, ben, pour réussir à trouver mon A, Y égale A fois le B, je l'ai, 0,5. Et là, je place mon X. Je remplace par un point. Je vais remplacer par le X1, Y1 qui est moins 2, 16.
Donc, moins 16. Moins 16, je remplace A fois 0,5. Et là, c'est exposant moins 2. Puis, ça se peut un exposant négatif. Donc, je rappelle que sur ta calculatrice, c'est la touche chapeau. Donc, qui veut dire exposant. Maintenant, ça me donne moins 16 est égal à A fois 4. On recommence. A fois 4, on divise en 4, on divise en 4, ce qui fait que A est égal à moins 4. Donc, Y est égal à moins 4 fois 0,5 X. Ça va? Donc, comme il y a un moins ici, c'est une équation qui va avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. 0,5, ça veut dire qu'on a un B à 0,5, ça veut dire qu'on a un dessin. Oups, je ne sais pas si c'est le bon bouton. On se fait un plan cartésien rapidement qu'on appelle un esquisse. Donc, moins 4, ça veut dire que tu vas descendre. Donc, habituellement, si tu descends puis tu as 4, tu vas passer à 4 ici, puis tu vas descendre. Et il faut que tu penses que là, tu as une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, tu es complètement à l'envers. Donc, tu peux te faire une table de valeur pour observer les points que ça donne. Mais tu peux facilement t'imaginer l'esquisse parce que si tu poses une question sur les propriétés des fonctions, comme le domaine serait Donc, si tu prends le réel de moins l'infini à plus l'infini, si tu prends l'image, ben, ça serait de moins l'infini jusqu'à 0 exclu parce que tu n'y touches pas. Donc, il pourrait te poser des questions supplémentaires. Je vais arrêter là. La suite de la matière, ça va être au prochain cours.